Maison de retraite à Nîmes, étude de visibilité web locale. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous livrer mon étude de visibilité web locale des maisons de retraite à Nîmes. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, pour introduire le sujet, je vais rappeler un petit peu le contexte de cette étude. Donc, au niveau de cette étude, personne ne m'a demandé de la réaliser. Par contre, je trouvais intéressant d'étudier le secteur des maisons de retraite. Donc, je me suis dit, je vais faire cette étude. Je vous rappelle que le but d'une étude de visibilité web, c'est de valider l'opportunité de placer son entreprise sur une requête de recherche locale pour obtenir des prospects ou des clients supplémentaires. Alors également, pour rappel et avoir plus d'explications au niveau théorique, j'ai fait une vidéo qui s'intitule Comment avoir plus de clients locaux grâce à Google Maps. Donc à cette adresse, je vous mettrai le lien de cet enregistrement en dessous de celui-ci. Mais je vais quand même vous rappeler que le but de cela, c'est que les trois premiers résultats de recherche captent la majorité du trafic, donc 70 à 85% selon la requête. Donc le but, bien évidemment, c'est d'être dans ces trois premiers résultats. Alors comment va se dérouler l'étude ? L'étude va se dérouler en deux temps. Un premier temps, l'analyse de la demande, et un second temps, l'analyse de la concurrence donc sur cette requête de recherche locale. Parce que ce n'est pas utile de faire des efforts pour se placer sur une requête s'il n'y a pas de demande ou s'il n'y a pas de concurrence. Alors commençons tout de suite par le premier point, la demande. Donc pour rappel, je vais faire l'étude de la demande donc dans mon navigateur web. Alors je vous rappelle que j'ai une extension qui s'appelle Keyword Surfer, donc que je vais vous faire voir ici, donc qui est là, donc qui va nous permettre d'obtenir des volumes de recherche. Donc pour avoir les volumes de recherche, j'ai entré ici la requête que je vise, donc maison de retraite Nîmes. Donc quand je clique et que je valide, je vais obtenir les résultats correspondants. Et mon extension Keyword Surfer, donc que vous voyez ici, m'indique ici les résultats. Donc les premiers résultats, donc c'est les volumes de recherche. Donc on a un volume de recherche qui est de 480 recherches par mois. Donc on est au minimum que l'on souhaite obtenir. En principe, je vous rappelle que le minimum pour pouvoir envisager avoir des résultats est de l'ordre de 500 recherches par mois, et vraiment au minimum du minimum, on est à 100 recherches par mois. Donc là, on est pas mal du tout. Ensuite, je vais regarder ici le coût du clic sur l'annonce publicitaire. Donc le coût du clic sur l'annonce publicitaire est de 1,75 €. Donc là, le prix de l'annonce publicitaire est quand même assez élevé. Je vous rappelle que on avait estimé que ça devenait intéressant à partir de 20 à 30 centimes. Donc là, on est bien au-dessus du minimum du coût de l'annonce publicitaire. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt des annonceurs pour cette requête. Donc probablement une concurrence peut-être assez importante. Donc je vais ici maintenant agrandir ma fenêtre pour voir le côté. Et donc là maintenant je vais m'intéresser ici aux mots-clés complémentaires. Donc que j'ai ici toujours, qui me sont toujours ici fournis par mon extension Keyword Surfer. Donc je vais aller regarder ici dans les mots-clés complémentaires ce que je pourrais utiliser. Vous voyez là par exemple le premier, EHPAD Nîmes, j'avais pas pensé en fait à faire des recherches là-dessus, et on voit que le volume ici EHPAD Nîmes est plus important que celui de la requête qu'on vise. Donc ça c'est quelque chose que je vais noter, donc comme d'habitude sur mon petit bloc-notes que j'ai sur le côté, donc je vais noter ces informations-là. Donc je vais copier ici la requête et je vais indiquer également aussi le volume pour m'en souvenir. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je peux utiliser en requête complémentaire ou même en requête principale, pourquoi pas. Donc là après on a des requêtes qui sont plutôt liées à l'emploi en maison de retraite.
Donc celles-là, je vais pas les retenir, et pas de recrutement non plus, emploi et pas de non plus. Donc on voit quand même qu'il y a quand même une forte tendance à tout ce qui est emploi et recrutement, hein. Donc pas forcément à la recherche d'une maison de retraite pour y séjourner ou pour y placer un parent ou autre chose. Donc là, on voit quand même qu'il y a quand même sur cette requête-là une grosse intention emploi. Donc peut-être à manier aussi avec précaution. Donc vous voyez, on a ici maison de retraite qui recrute des auxiliaires. Donc là, les Opalines Nîmes, donc ça je présume que c'est le nom d'une maison de retraite. Orpea aussi. Maison de retraite Nîmes. Alors là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on voit Nîmes avec un accent circonflexe. On a ici que un volume de recherche de 50. Alors que là, sans accent circonflexe, on est à 480 recherches mensuelles. Donc il faudra bien faire attention dans les requêtes que l'on va viser à se positionner sur des requêtes avec Nîmes sans accent circonflexe, avec un point sur le i. Donc ensuite, EHPAD Nîmes, vous voyez, là c'est pareil, c'est encore beaucoup plus flagrant, puisque EHPAD Nîmes, avec l'accent circonflexe, on est à 40 recherches mensuelles, alors que sans accent circonflexe, on est à un volume de 880. Donc vraiment, là c'est significatif. Donc maison de repos Nîmes, donc là c'est une toute petite requête, et c'est pas forcément lié à la retraite. Opaline Nîmes, donc c'est pareil, c'est un nom. Opaline Nîmes, maison de retraite à Nîmes, et donc voilà, on a ici que, alors là, maison de retraite qui recrute, et donc là, c'est une toute petite requête, et puis c'est pas non plus ce que l'on recherche. Donc là, voilà, au niveau des requêtes que j'ai trouvées ici dans les idées de mots-clés, je pense vraiment qu'il y a que celle-ci qui est intéressante, EHPAD Nîmes, avec un volume de recherche de 880. Alors, ensuite, je vais descendre en bas de ces résultats de recherche pour voir un petit peu quelles sont les recherches associées. Donc là, on a maison de retraite Nîmes donc qui recrute, EHPAD Nîmes recrutement, maison de retraite Gare. Ah, ça peut être intéressant. On pourrait peut-être éventuellement étendre sur le département s'il y a une requête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir cela dans une nouvelle fenêtre et je vais regarder le volume de recherche qu'il y a. Donc là, bon, on a un petit volume de 170. Bon, je vais quand même mettre la requête de côté. Ça peut toujours être intéressant. Donc je vais le saisir à la main. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les Opalines Nîmes, ok. EHPAD Nîmes Covid. Bon, là, c'est une requête vraiment, alors qui persiste depuis un certain nombre de mois, mais qui devrait, en théorie, disparaître avec le temps. Donc, c'est pas une requête que je vais retenir. EHPAD Ma Maison Nîmes, donc c'est peut-être un nom d'EHPAD. EHPAD Nîmes Cercavalier, donc ça c'est pareil. Et les Opalines Nîmes, c'est pareil, c'est un nom de maison. Donc voilà, au niveau des recherches associées, il n'y a pas non plus beaucoup d'informations complémentaires à collecter. Donc j'ai quand même, au niveau de l'analyse de la demande, j'ai quand même pu avoir deux requêtes complémentaires qui sont quand même assez intéressantes. Donc voilà pour l'analyse de la demande, donc une demande qui est suffisante, où il y a un intérêt publicitaire et où on a effectivement deux requêtes secondaires que l'on a trouvées avec des volumes intéressants. Donc deuxième point maintenant dans l'étude de visibilité, l'examen de la concurrence. Alors pour l'examen de la concurrence, on va comme d'habitude regarder le pack local 3 de Google. Donc le pack local 3, c'est cette partie de la page avec le plan et les trois résultats qui sont en dessous. Donc on va faire une première analyse rapide des résultats qui apparaissent ici, et on va regarder notamment donc s'il y a des annonces publicitaires. Donc là on ne voit pas d'annonces publicitaires, c'est déjà un point. Ensuite, on va regarder pour chacun les nombres d'avis et les notes moyennes. Alors le premier, maison de retraite Nîmes, les Opalines, vous voyez, c'est celle qu'on avait dans les idées de mots-clés complémentaires et dans les recherches associées. Donc on a une note moyenne de 4,9 avec seulement 9 avis. Donc c'est vraiment très très faible en termes de nombre d'avis. La deuxième, c'est la maison de retraite Nîmes, les Oliviers, donc les Opalines. C'est certainement un autre site des Opalines. Donc là, on a les deux Opalines qui sont
ici en première position. Alors là par contre pour le coup avec une note moyenne de 3,6, donc là c'est faible, on est en dessous de 4, donc c'est vraiment une note qui est pas extraordinaire. Bon, elle est pas catastrophique, mais elle est pas extraordinaire. Et un volume d'avis de 43. Donc c'est pareil, ce n'est vraiment pas beaucoup d'avis pour une maison de retraite, donc qui se place en deuxième position dans le pack local 3 de Google. Et enfin le dernier résultat, donc la maison de santé protestante Les Jardins de la Fontaine. Donc là par contre une note moyenne encore plus faible, donc 3,4. Donc c'est pas bon non plus, et là avec seulement 5 avis. Donc là pour ce cas-là, ça va être difficile de remonter ça, parce que déjà la moyenne est très faible, ou alors il faudrait qu'elle obtienne beaucoup de notes à 5 pour pouvoir contrebalancer cette mauvaise moyenne. Donc là on voit ici que dans les 3 résultats du pack local 3 de Google, les résultats qui sont affichés ne sont pas vraiment très très forts en termes de métriques. Donc ça laisse vraiment de l'opportunité. Donc maintenant, après avoir fait cette analyse rapide du pack local 3 de Google, je vais ensuite aller voir quelle est la concurrence globale sur Google Maps. Donc je vais cliquer ici sur tout afficher et je vais regarder le nombre de résultats qu'il y a. Donc en principe, il y a 20 résultats par page. Donc je vais déjà regarder combien il y a de pages. Donc il y a une première page qui doit normalement contenir 20 résultats. Je vais regarder la deuxième page. Donc on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 résultats sur la deuxième page, donc plus 20 sur la première, ça fait 35 résultats. Donc il y a de la concurrence qui peut potentiellement se placer dans le pack local 3 de Google. Donc là, c'est très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici sur la première page et je vais examiner les 3 premiers résultats. Donc on voit d'ailleurs ici que sur les 2 premiers résultats, c'est des annonces publicitaires. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a de l'intérêt publicitaire pour cette requête. Donc ça veut dire que certaines maisons de retraite essayent d'apparaître et d'obtenir du clic sur cette requête. Donc celles-là, je vais pas les examiner puisque en fait c'est de la publicité. Par contre, je vais examiner les 3 premières, donc qui sont en dessous. Donc c'est les mêmes que ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc c'est les opalines, les soleillades, les opalines, les oliviers et la maison de santé protestante. Donc je vais déjà regarder en détail la première. Donc je vais cliquer sur la fiche. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Donc on voit effectivement les mêmes résultats que ce que l'on avait tout à l'heure, une moyenne de 4,9 avec 9 avis. On voit ici qu'il y a un site web, ok. On voit donc que la fiche est complétée puisqu'il y a l'adresse, il y a les horaires d'ouverture. Il y a ici des photos, donc avec un certain nombre de photos donc qui doivent être celle du propriétaire de la fiche plus d'autres, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs angles, et on voit ici qu'il y a plusieurs photos. Donc il doit y avoir d'autres photos, soit par des résidents, soit par des personnes qui ont laissé des avis, soit par des photos géolocalisées. Donc là, il y a un certain nombre de photos. On voit ici la synthèse, donc le résumé des avis, et on voit ici donc les avis. Alors les avis, le premier, il n'y a pas de réponse, le deuxième, il n'y a pas de réponse, et le troisième, il n'y a pas de réponse non plus. Donc c'est un propriétaire de fiche qui ne répond pas aux avis qui lui sont faits. Donc je vais descendre encore un petit peu en dessous pour voir ce qu'il y a, et il n'y a rien d'autre. Donc bon, c'est une fiche qui est complétée à minima. Bon, par contre, il y a effectivement certainement peut-être beaucoup de photos, mais c'est pas une fiche qui est vraiment très très bien entretenue. Donc je vais maintenant regarder la deuxième, donc les opalines, donc la maison de retraite Les Oliviers. Donc là, c'est pareil, il y a un site web, on voit bien ici les notes moyennes qu'on avait vues tout à l'heure. Donc comme c'est a priori le même groupe, les opalines, je suppose que ça va être la même chose. On a bien aussi la fiche qui est complétée à minima avec les horaires. On voit également qu'il y a aussi un certain nombre de photos, le détail des avis. Alors les avis, il y en a surtout qui a une étoile et donc qui pénalise en fait, qui pénalise la note moyenne, puisqu'il n'y a en fait que il y a par contre il y a 43 avis. Donc on va regarder en dessous les avis qui ont été laissés. Donc pareil, là il n'y a pas de réponse. Sur le deuxième non plus, et sur le troisième non plus, il n'y a pas de réponse.
Donc pareil que la première fiche, c'est une fiche qui est remplie à minima et qui n'est pas en fait tellement suivie. Je vais regarder maintenant la troisième fiche, donc la troisième fiche, donc la maison de santé protestante. Donc là, c'est pareil, on retrouve les notes moyennes qu'on avait vues tout à l'heure dans le pack local 3 de Google. On voit également que cette maison de retraite a un site web, donc ça c'est une bonne chose. Donc les 3 premiers résultats ont chacun un site web. On voit ici qu'il y a une description qui apparaît de Wikipédia, donc ça veut dire qu'il y a eu un article sur cette maison de santé dans Wikipédia, donc ça par contre c'est un plus non négligeable parce que ça fait vraiment un retour sur la fiche qui est assez positif dans la mesure où Wikipédia jouit quand même d'une très très bonne réputation. Ensuite, on a l'adresse, on a le numéro de téléphone. Par contre, je ne vois pas d'horaire. Je vois ici que la mention « Vous êtes le propriétaire de cet établissement » apparaît. Donc la fiche n'a probablement pas été validée. Il n'y a pas les horaires. Il y a seulement que 3 photos, dont 2 de la grille et 1 de Google Earth. Donc là, il n'y a pas de photos en réalité, hein. Enfin, il y a vraiment très très peu de photos. Donc au niveau du résumé des avis, on a ici 2 avis à la note de 5, un avis à la note de 3 et 2 avis à la note de 2. Donc ce qui explique ici la moyenne vraiment très très faible. Ensuite, on va regarder ici les avis en dessous, mais effectivement, il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune réponse dans la mesure où certainement que le propriétaire ne suit pas du tout sa fiche. Donc voilà pour les 3 premiers résultats. Donc vraiment, c'est pas des fiches qui sont vraiment très très fortes et il y a vraiment possibilité de se placer ici dans les 3 premiers résultats en fait assez facilement. Donc là maintenant, rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les autres résultats qui apparaissent après les précédents. Donc la maison de retraite Saint-Joseph, pareil, une note qui n'est pas bonne, avec seulement 8 avis. Là, une note moyenne, bon, qui est dans la moyenne, donc 4,2 avec 16 avis, 3,3 donc encore, donc c'est faible, hein, 3,3 avec 6 avis. Ensuite, une moyenne de 2 avec un seul avis, donc là c'est vraiment très très faible, hein, très très faible. Donc en ayant des avis d'assez bonne qualité et en ayant un nombre même pas très très important, on peut vraiment se placer assez facilement dans ces résultats. Donc voilà, maintenant je vais revenir à la présentation. Donc pour conclure, est-ce que cette requête représente une opportunité ou pas? Eh bien oui, ça présente une opportunité puisque il y a un certain nombre de volumes de recherche, donc la demande est quand même assez intéressante et la concurrence, quand on voit les 3 fiches qui sont dans le pack local 3 de Google et les fiches suivantes, la concurrence est vraiment très très faible. Donc il y a vraiment une opportunité de pouvoir se placer assez facilement dans le pack local 3 de Google en ayant un site internet et une note moyenne et surtout un nombre d'avis plus important que les autres fiches. Donc si vous voulez également que j'analyse une autre requête pour une autre ville, n'hésitez pas à me l'indiquer et je me ferai un plaisir de procéder à l'étude de la requête que vous souhaitez. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.